Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On espère en tout cas que vous en prenez l'habitude. Nous, on prend beaucoup de plaisir à vous présenter ces 8 prétendants au Conseil d'État. On vous le rappelle, il y en a 8 au départ et il n'y en aura malheureusement qu'un seul à l'arrivée qui va aller rejoindre évidemment les 6 autres déjà en place. On est en plein Genève, vous le voyez avec le jet d'eau derrière, il fait beau. Magnifique journée en tout cas, beaucoup de plaisir de recevoir cette fois-ci le candidat UDC de ces élections futures du Conseil d'État, Yves Nidegger. Bonjour Yves Nidegger. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous a pris juste là, comme ça, un peu par hasard, au bout du pont du Mont-Blanc. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et puis on va préciser quand même que vous êtes également non seulement candidat forcément au Conseil d'État, mais également conseiller national depuis pas mal de temps. Yves Nidegger, je vous laisse aller prendre votre place là-bas. C'est malheureusement en marche arrière si vous n'avez pas le mal de mer ou mal au cœur ou que sais-je dans ce taxiphone. Voilà, merci beaucoup. On remercie une nouvelle fois Ben, notre chauffeur, et puis également Pierre Belly de la société Cornland. On va remettre le masque, on va faire les choses comme il faut. Yves Nidegger, avant de parler évidemment de beaucoup de choses avec vous, notamment la mobilité, tout ce qui est évidemment circulation à Genève. Là, vous avez remis le masque, ça c'est un peu en préambule. C'est pas forcément votre truc, c'est pas forcément votre tasse de thé. Vous m'avez dit, est-ce qu'on est obligé de mettre le masque, etc. Donc c'est vraiment une parenthèse. Oui, je considère qu'une partie des obligations qu'on nous impose sont très clairement exagérées et ne trouvent pas beaucoup de justification. Tout comme d'ailleurs les restrictions de circulation dans ce canton qui tiennent plus de la punition infligée aux gens qui ont le mauvais goût d'avoir une voiture que d'une volonté de fluidifier le trafic, ce qui devrait être le but de l'office cantonal si on en croit le site internet qui lui est dédié. Alors là, j'espère que vous appréciez déjà, Yves Nidegger. Est-ce que d'abord ce type de véhicule taxiphone premium qui est très agréable parce qu'on peut être assis l'un en face de l'autre, qui est assez spacieux, hein, vous qui êtes, on peut le rappeler, avocat, certainement peut-être avoir l'utilité dans vos déplacements, dans votre travail. Là, c'est bien, ça donne la possibilité de continuer de travailler. L'avantage, c'est que, comme vous le savez, on peut prendre évidemment les voies de bus. On parle même peut-être, c'est une parenthèse de nouveau, qu'on pourra bientôt prendre également les voies du tram. Ça peut être une première question. Est-ce que vous, les taxis, dans des voies de tram également, pour gagner un peu de temps, c'est quelque chose qui vous parle, qui vous dérange, non? Non, ça ne me dérange pas. Dans d'autres villes, ça se fait. On a bunkérisé les voies de tram ici avec toutes sortes d'obstacles à la circulation qui ressemblent à des fortifications au fond. Dans d'autres villes, comme Bâle par exemple, ces voies de tram peuvent être sans obstacle utilisées, et elles le sont de manière raisonnable et bien comprise par d'autres usagers de la voie publique. Alors, je sais que vous faites partie de ceux, et il y en a beaucoup, qui pensent que Genève circule très mal, extrêmement mal. Là, on vient de traverser une fois de plus le pont du Mont-Blanc, de parenthèse, pont du Mont-Blanc qui va être en travaux. Alors là, bonjour les dégâts, si je peux me permettre. Votre vision de mettre maintenant ce pont du Mont-Blanc en travaux, au bon moment, pas forcément le bon? Alors c'est jamais un bon moment pour faire des travaux. Le problème c'est qu'à Genève on fait tout le temps des travaux. Sous peu on doit attaquer le périmètre de la gare, la place des Alpes, etc. Et puis il y aura 2 chantiers. Il y en aura un qui va durer quelques années, puis un deuxième juste après. Non, je crois qu'il y a une idéologie qui a pris le pouvoir dans ce canton, qui est une idéologie mortifère, qui vise à se choquer qu'il n'y ait pas une répartition, qu'il n'y ait pas eu dans le passé une répartition équitable entre les différents modes de transport, trop pour les voitures, critique-t-on, pas assez pour les vélos, c'est sûrement vrai, mais on fait un peu ce que l'Union soviétique a fait en se choquant que des gens soient riches et que d'autres soient pauvres. On a rendu tout le monde pauvre en Union soviétique, ce qui a amené le dépôt de bilan de ce horrible système. On est dans la même situation à Genève, on a rendu tout le monde paralysé, c'est-à-dire qu'à une époque où on a un besoin de ressources pour circuler bien plus important que dans le passé, parce que la population a beaucoup augmenté, eh bien on commence par se priver stupidement d'une partie des surfaces disponibles en y construisant toutes sortes de fortifications au fond. On a reconstruit dans le canton les fortifications qu'on a abattues il y a 150 ans, qui tenaient les Savoyards à distance. Aujourd'hui, on fait la même chose pour les mêmes Savoyards, dit-on, parce que le trafic frontalier est important. Sauf qu'on s'empêche soi-même de circuler aussi en même temps. Donc c'est une vision complètement masochiste, complètement mal pensée, complètement idéologisée,
Et s'il y a une chose que je ferais si une parcelle de pouvoir m'était donnée, c'est de raser toutes ces fortifications à nouveau, comme elles ont été rasées il y a 150 ans. Et je parle aujourd'hui de tous ces obstacles, ces morceaux de granit qui empêchent même les bus de tourner. Enfin, toutes ces aberrations qui rendent la route existante inutilisable dans une haine aveugle de la voiture, sans comprendre que cette haine, évidemment, se traduit par une paralysie de tous. Et une fois qu'on aura récupéré les surfaces disponibles, eh bien, il faudra les partager équitablement, mais d'abord, il faut les récupérer. Alors là, c'est vrai qu'Yves Nidegger, on est en plein dans le vif du sujet parce qu'on s'est fait Pont du Mont-Blanc, là on a fait Champ de Poulet, là on est dans le quartier de la Servette. Très honnêtement, il manque juste la rue de Lausanne. C'est des quartiers, c'est juste inroulable, synchronisation des feux, c'est nul. Pour vous, justement, on parle beaucoup d'arriver à certains moments, notamment peut-être le week-end ou à certaines heures, d'arriver à mettre des feux à l'orange pour que ça circule un peu. Pour vous, ça c'est la bonne méthode, c'est ce qu'on peut préconiser. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux dans ce quartier qui est horrible, qu'on vit tous? Bon, d'abord fusiller l'ingénieur du trafic. Je crois que c'est la première chose qu'il faudrait faire si j'avais le pouvoir de le faire, parce que fondamentalement, il y a un pervers polymorphe qui guide en ce moment la façon d'organiser le trafic de sorte à ce qu'il ne soit pas fluide et non pas fluide. C'est en contradiction absolue avec le but même de l'Office cantonal des transports qui devrait fluidifier le trafic. Et donc ce que j'ai connu dans ma jeunesse, à savoir les vagues vertes qui permettaient de circuler, ont été remplacées par des vagues rouges. Vous vous arrêtez tous les 50 mètres et puis en plus on compte réduire la vitesse à 30. Alors si c'était 30 mais fluide, on pourrait encore comprendre le concept, puisqu'aujourd'hui on roule en moyenne à moins que 20. Mais 30 plus un feu rouge tous les 50 mètres, il s'agit véritablement d'une volonté de convaincre par la persécution les gens à renoncer à leur voiture, et non pas d'une volonté de servir le besoin de fluidité des transports que toute ville doit pouvoir assumer. Donc à l'UDC, Yves Nidegger, concrètement, qu'est-ce qu'on pense par exemple, parce que c'est devenu un peu incontournable, on a pas mal parlé déjà de la voiture, ok, on a un peu compris, après il y aura encore les taxes sur les 4x4. C'est intéressant, votre avis par exemple, la taxe sur les 4x4, les impôts en plus, cette taxe urbaine, etc. Votre vision par rapport à ça? J'en suis totalement opposé, on a un droit constitutionnel à choisir son mode de transport. Et cette idée de punir certains pour les faire aller à pied, on n'a pas tous le bonheur d'être un fonctionnaire qui a un appartement de la gérance immobilière municipale à 20 mètres de son bureau. Il existe aussi des gens normaux qui doivent faire des livraisons de baignoires autrement qu'à trottinette, parce que c'est pas commode en trottinette. Comme avocat, je me promène avec des mallettes, avec des gros dossiers lorsque vous allez plaider une affaire. Vous ne pouvez pas mettre ça sur une trottinette non plus. Et donc, si l'on a décidé que cette ville ne serait pas pour les travailleurs, mais que pour les gens qui dealent de la cocaïne dans les rues avec les mains dans les poches, alors c'est un choix qu'on peut avoir, mais c'est un choix que la population genevoise ne veut pas, très clairement. Il y a une colère aujourd'hui qui est absolument claire, et le Conseil d'État qui prétend qu'il fait les choses pour le bien de tous, nous ment. Il fait les choses parce qu'il obéit à une idéologie mortifère. Vous appelez Serge Dalbousco, Serge Dalbouchon du reste. C'est vrai que c'est quelque chose, voilà, vous êtes un peu attaché à cette appellation. Demain, à sa place, concrètement, par exemple, la place dans votre esprit qu'occupent les vélos. Les vélos, parce qu'évidemment, on a l'impression qu'aujourd'hui, il n'y en a que pour les vélos, il n'y en a que pour les zones piétonnes, il n'y en a que pour les arbres. Enfin, pardon, mais c'est un petit peu votre impression aussi. Alors, pour vous, dans votre esprit, les vélos ont quelle place? Parce que là, il y a plus de place bientôt pour les vélos que pour les voitures. Je pense qu'on doit répartir de manière équitable la surface que nous avons entre les différents usagers. Je pense qu'il est tout à fait légitime que les piétons aient de vrais trottoirs et que les vélos aient des pistes cyclables. Jusque-là, je suis parfaitement d'accord. Ce à quoi on assiste, c'est pas ça. C'est au prétexte de favoriser les vélos, on leur fait des pistes qui restent désertes et qui sont de taille aéroportuaire. Inadaptées. Leur but n'est pas de faire circuler les vélos, elles sont généralement vides. Celles qui sont sur le U-Lacustre, par exemple, ne sont pas utilisées. Donc le but, au prétexte du vélo, on mène la guerre contre le trafic motorisé. Et c'est cette guerre idéologique qui est une bêtise
et qui appauvrit le canton. Bien sûr qu'on est un canton riche, ça ne se voit pas tout de suite, mais un jour on fera les comptes et pas mal de gens quittent aujourd'hui ce canton qui est inhospitalier de bien des manières sur la question de l'imposition sur la fortune, par exemple, il est très inhospitalier, ou l'imposition sur les revenus aussi. Mais il est aussi inhospitalier pour les transports. Les écoles sont d'une qualité assez médiocre, qui fait que si vous êtes un jeune couple européen qui voulait avoir une famille quelque part en Europe, vous ne choisirez pas une ville comme Genève, parce que ce n'est pas hospitalier. On va rester un petit peu dans le domaine, si vous êtes d'accord, juste de la mobilité, de la circulation. Un mot peut-être sur le Léman Express pour vous, réussite, échec, ça... Jusqu'à aujourd'hui, ce Léman Express est une surcapacité et une série de couacs transfrontaliers entre deux cultures qui manifestement n'ont pas appris à se connaître. Donc cette idée de transborder le trafic frontalier sur le rail est en théorie une bonne idée. C'est une grande illusion aussi parce que la France voisine est un désert de transport public, un peu moins depuis qu'il y a ces gares. Mais fondamentalement, personne ne peut vivre dans cette région sans avoir une voiture. Et donc tout le monde va au moins jusqu'à un autre point de transport avec sa voiture. Et on sait très bien que lorsqu'on est assis dans sa voiture, on a tendance à y rester jusqu'à destination. Donc cette grande idée est de nouveau une idéologie. Les gens prendront le CEVA parce qu'on leur demande de le prendre, mais la réalité est têtue et les comportements humains ne se laissent pas modeler par des dictates. Alors quelque chose qui est assez chaud aussi en ce moment, qui va faire l'objet du reste d'une votation aussi le 7 mars, c'est les clés de rive du même coup. Les clés de rive pour l'UDC, pour vous, bonne idée? Alors, dans la situation où on est, il faut les clés de rive puisqu'on a maintenant supprimé toutes les places de parc qui se trouvaient ailleurs. Est-ce que c'était une bonne idée dans l'absolu? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un moyen... On dit qu'il y en a assez quand même ailleurs. Hein. On dit que le parking serait un peu inutile. C'est un mensonge absolu. Il suffit de chercher une place de parc pour s'en rendre compte. En ce moment, c'est des vacances, tout etc. Le sait. Le Covid, tout va bien. Mais en situation normale, Yves Nidegger, il manque de place. En situation normale, on manque de place. Cette idée que les places privées devraient être décomptées comme des places publiques sur la voirie, c'est de nouveau une idée d'idéologue bureaucrate. C'est complètement absurde. Non, ce que je vois, c'est qu'il est très compliqué de se déplacer et tout aussi compliqué de s'arrêter. Et donc, il s'agit d'une persécution anti-voiture, mais ça va au-delà, c'est aussi anti-scooter, c'est anti tout ce qui se déplace par une propulsion individuelle qui est contestée. Et puis, on fait circuler une partie de la journée des bus immenses qui se coincent dans les ronds-points mal préparés à leur taille, qui sont en général à demi-vide, à part aux heures de pointe. Donc on a des idéologues et toujours lorsque vous gérez une situation concrète avec une idéologie plutôt qu'avec du bon sens, vous arrivez à l'appauvrissement de tous et à la colère de tous. Et là, on est assez clairement à ce point. Mais donc vous, évidemment, vous appelez à voter oui, globalement, pour les clés de rive. Pour les clés de rive, on est bien d'accord. Dans le contexte d'aujourd'hui, oui, sans aucun Demain, Yves Nidegger, et on vous le souhaite, vous rentrez au Conseil d'État. Imaginons, vous avez un peu le choix, vous êtes à la place de votre ami Serge d'Albouchon. Qu'est-ce que vous allez faire de mieux? Qu'est-ce que vous allez commencer par faire? La priorité, par exemple, serait où? D'abord, est-ce que c'est un département qui serait susceptible de vous intéresser? Alors, tout ce qui fait mal aux Genevois m'intéresse et les transports font très mal aux Genevois. S'il fallait prendre les priorités, après avoir fait fusiller l'ingénieur du trafic, je ferais détruire les fortifications qui gaspillent de manière absurde de la surface circulable et dans le but de la redistribuer, mais dans son entier, de manière équitable entre les différents moyens de transport. Et puis il y a une troisième chose, on est parti sur un projet pharaonique qui vise à faire un immense chantier à la gare parce que tout devrait y passer. Moi, je suis d'avis qu'on doit retourner à Berne discuter de cette question et que la boucle qui passe par l'aéroport, le projet dit Weibel, est un projet 5 fois moins cher et beaucoup plus intelligent qu'il faut absolument adopter. Cette idée d'une monstrueuse, immense gare avec un chantier jusqu'à 2030 ou 35, jusque-là, et puis couper la circulation à cette occasion est-ouest qui passe aujourd'hui par la rue des Alpes et par ce tronçon-là, on a le résultat à Paris. Si vous êtes allé voir ce qui s'est passé depuis que Anne Hidalgo règne sur Paris, tout le monde est à trottinette et la traversée de Paris est-ouest a également été rendue impossible. C'est une catastrophe. On ne peut pas assurer les livraisons en trottinette.
Yves Nidegger, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais on s'est un petit peu vite emballé avec le pont du Mont-Blanc. Vous, personnellement, votre moyen de locomotion, c'est lequel aujourd'hui? Alors j'ai tous les moyens de locomotion. Je traverse le pont du Mont-Blanc fréquemment à pied, puisque j'habite d'un côté et que mon étude est à Champel de l'autre. J'utilise fréquemment le scooter pour aller d'un point de rendez-vous à un autre. Et lorsque j'ai mes mallettes de dossier, j'utilise une voiture, soit la mienne, soit un taxi. Et donc le pont du Mont-Blanc est un endroit névralgique. Depuis Jules César, la ville de Genève, c'est un pont. Or, si vous détruisez les ponts qui permettent d'aller d'un côté à l'autre de cette ville construite des deux côtés, vous détruisez la ville. Bah là, on ne va pas le détruire, mais en tout cas, on va bien le refaire. On va le rendre inutilisable pendant longtemps. Voiture normale, hybride, bientôt hydrogène, non? Qu'est-ce que vous avez comme voiture? En ce moment, j'ai une voiture classique, thermique, ni hybride, ni hydrogène. Mais pour l'électrique, pour l'hydrogène, à moyen terme, Toutes ces améliorations, enfin toutes ces nouvelles technologies qui permettent de faire moins de fumée, moins de bruit, quand même sensible à ça. Et moins de chaleur, sont bonnes à prendre, bien évidemment. Ce qui me gêne, c'est les idéologues qui ont décidé qu'il était par définition écologique de construire des batteries et qui n'ont pas réfléchi jusqu'au bout. Ça, je trouve agaçant. Mais je fais confiance dans l'envie des constructeurs de voitures, qui d'ailleurs ont réduit les consommations d'essence considérablement au cours des 10-15 dernières années, pour aller vers l'électrique, vers d'autres sources. Et je serais très heureux d'avoir une ville dans laquelle on n'entend pas les voitures et dans laquelle on ne sent pas leurs échappements. Yves Nidegger, merci beaucoup d'avoir fait le voyage avec nous. On arrive tranquillement à votre point, évidemment, à l'arrivée, ce qui est au Grand Saconnet. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. La suite de ces émissions, eh bien, c'est lundi à partir de 15 h ou à cette même place. Eh bien, nous recevrons Pierre Maudet, l'un des candidats justement à ce Conseil d'État. À très bientôt. Ciao.